Le Maroc confirme une décision majeure qui pourrait bouleverser son avenir sportif et renforcer sa position sur la scène internationale. Achraf Hakimi, l'incontestable pilier du Maroc, voit aujourd'hui son rôle renforcé de manière définitive. Il est désormais le capitaine attitré de l'équipe nationale. Cette nomination, loin d'être anodine, consacre un véritable aboutissement pour le latéral droit qui avait initialement endossé ce rôle par intérim lors des absences successives de ses coéquipiers Saïs et Ziyech. Désormais, son statut est pleinement officiel, ce que le sélectionneur n'a pas manqué de souligner publiquement, confirmant ainsi sa place de leader au sein du groupe. Le parcours d'Achraf Hakimi au sein de la sélection est emblématique de son évolution personnelle et sportive. Recruté très jeune par le Real Madrid, puis explosant au Borussia Dortmund avant de s'imposer au Paris Saint-Germain, il a su conjuguer talent, maturité et sens des responsabilités. Son charisme naturel, sa capacité à fédérer ses partenaires sur le terrain et son exemplarité hors des pelouses ont largement contribué à cette reconnaissance. En effet, être capitaine d'une équipe nationale ne se résume pas à porter un brassard. C'est un rôle qui implique d'être un modèle, une voix d'autorité et un vecteur d'unité dans les moments les plus cruciaux. Le sélectionneur a d'ailleurs insisté sur cette dimension lors de ses dernières déclarations, évoquant plusieurs Achraf pour souligner la multiplicité des qualités que Hakimi incarne. Un leader technique, un motivateur et un ambassadeur exemplaire. Cette mise en avant révèle l'importance stratégique que le staff accorde à la présence de Hakimi dans l'ossature du groupe, notamment à l'approche des échéances majeures qui attendent la sélection. Sa solidité défensive, sa vivacité offensive et son sens du collectif sont autant d'atouts précieux qui justifient ce choix. Pour le joueur, ce capitanat constitue une nouvelle étape dans sa carrière, une responsabilité qu'il assume avec ambition et humilité. Il sait que les attentes sont à la hauteur du rôle et il semble prêt à relever ce défi avec la même détermination qu'il a toujours caractérisée. En renforçant sa position de capitaine, Achraf Hakimi s'impose donc comme une figure incontournable du Maroc, capable de porter l'équipe vers ses objectifs les plus élevés. En somme, cette confirmation du capitanat symbolise un véritable tournant, une marque de confiance forte du staff technique envers un joueur qui incarne parfaitement l'identité et l'avenir de la sélection nationale. Déjà condamné par le passé pour des faits graves, Farid El Melali, le joueur de l'équipe d'Algérie et joueur en fin de contrat avec Angers SCO, refait tristement parler de lui en France. Début mai 2025, l'ailier de 27 ans a été reconnu coupable de conduite sans permis par la justice française. Il écope cette fois d'une amende de 10 000 €, mais cet épisode vient alourdir un passif judiciaire déjà bien chargé. En effet, le nom d'El Melali est indissociable d'une affaire retentissante survenue en 2020. Durant le confinement, le joueur avait été poursuivi pour plusieurs faits d'exhibition sexuelle à l'encontre de 2 de ses voisines. L'enquête avait révélé qu'il s'était masturbé à 3 reprises en public sous les fenêtres de ses victimes. Les plaintes avaient été déposées en mai puis en juillet 2020, donnant lieu à une condamnation à 6 mois de prison avec sursis, assortie d'un sursis probatoire d'1 an et demi. Une obligation de soins psychiatriques avait également été prononcée. Loin d'avoir tiré les leçons de son passé, El Melali semble aujourd'hui accumuler les frasques. Si les dirigeants d'Angers SCO ne se sont pas exprimés publiquement sur cette nouvelle affaire, son départ imminent du club n'étonne guère. En fin de contrat en juin, le joueur devrait s'envoler pour l'Égypte,
où il est annoncé avec insistance du côté du Zamalek Football Club. Un transfert qui sonne comme un exil plus que comme une progression sportive. À l'heure où l'équipe d'Algérie tente de se reconstruire sous la houlette de Vladimir Petkovic, la présence d'éléments aussi controversés ne semble plus être tolérée. Le nom d'El Melali n'est plus apparu dans les listes depuis plusieurs années, et cette nouvelle condamnation ne fera que renforcer son éloignement définitif des Fennecs. Alors que sa carrière s'enlise, Farid El Melali s'éloigne des terrains européens sur une note amère. Si son futur sportif pourrait se poursuivre sur le continent africain, c'est davantage pour ses dérives extrasportives qu'il restera dans les mémoires du football français. Le Mouloudia Club d'Alger fait face à un sérieux coup dur avant son déplacement à la jeunesse sportive de Saoura, JS Saoura, pour la 27e journée de la Ligue 1 Mobilis. En effet, 3 joueurs clés de l'équipe seront absents. Sofiane Bayazid, Abdelkader Menezla et Mohamed Benkemessa, tous blessés. Cette nouvelle fragilise considérablement la formation algéroise à un moment crucial de la saison où chaque poids compte dans la lutte pour le titre. Le NCA, leader du championnat avec 52 points en 26 matchs, voit ainsi ses chances légèrement s'amenuiser. Son dauphin, la jeunesse sportive de Kabylie, JSK, compte 49 points, mais a déjà disputé 27 rencontres, ce qui réduit l'écart au classement. Cette situation intensifie la pression sur le club algérois, qui doit impérativement résister aux assauts de ses concurrents tout en gérant l'absence de ses cadres. Sofiane Bayazid, attaquant et buteur important, apportait régulièrement des solutions offensives, tandis qu'Abdelkader Menezla et Mohamed Benkemessa étaient des éléments incontournables dans l'animation du milieu de terrain. Leur indisponibilité prive donc l'équipe d'une grande part de son équilibre et de sa créativité. L'entraîneur devra réadapter son dispositif et faire appel à des remplaçants qui auront à cœur de saisir cette opportunité, mais aussi de compenser le vide laissé par ses absences. Pour la JS Saoura, ce rendez-vous prend une importance particulière. En lutte pour assurer leur place au classement, les Aigles du Sud souhaitent profiter de cette configuration pour contrarier le leader et glaner des points précieux. La formation locale sera d'autant plus motivée qu'elle accueille un adversaire affaibli, ce qui peut lui permettre d'envisager une performance solide. Par ailleurs, la JS Kabylie, fidèle poursuivante au classement, suit avec attention cette rencontre. Un revers du NCA dans cette confrontation pourrait offrir une belle opportunité de réduire l'écart et de relancer pleinement la course au titre. Cette pression supplémentaire pèse sur les épaules des joueurs algérois, qui doivent répondre présents malgré les difficultés. En résumé, cette 27e journée s'annonce décisive dans la course au titre. Le NCA doit impérativement surmonter ses absences et maintenir son avance pour ne pas offrir davantage à ses concurrents. Le suspense reste entier et chaque décision tactique pourrait peser lourd dans l'issue finale du championnat.